Normand Baudet pour GMOB. Actuellement, on s'apprête à venir faire un dépôt à la MRC des Moulins. Je vais être avec les gens qui ont initié la déclaration d'urgence climatique. Il va y avoir Simon, il va y avoir Jacques qui vont être là. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est faire un dépôt pour illustrer qu'une fois qu'on a déclaré l'urgence climatique, il faut passer par des gestes. Donc, il y a des gestes concrets à faire. On a travaillé au niveau de faire des chantiers qui peuvent être entrepris. Et là, c'est l'introduction de ces chantiers-là qui vont pouvoir inspirer les gens à travers le Québec au niveau des actions pour réduire les GES au niveau du climat. On s'en va amorcer la phase 2 de la DUC et on s'en va déposer des chantiers d'urgence climatique. 11 chantiers. Là, ce qu'on va soumettre aux municipalités en particulier, c'est qu'on va leur demander leur appui politique pour adopter des résolutions concernant 3 de ces enjeux-là, 3 de ces chantiers-là. Le transport en commun, l'arrêt des subventions fossiles et l'arrêt des grands projets émetteurs de GES pour vraiment amorcer un véritable virage qui correspond à la situation d'urgence climatique. Donc, moi, je suis Normand Baudet. Je suis de l'équipe de la déclaration d'urgence climatique et aussi d'Action Environnement Basse-Laurentide, parce que cette campagne-là a débuté par l'action du groupe de la région, du groupe environnemental de la région. Simon Dubois fait partie de l'équipe Action Environnement Basse-Laurentide. Et là, on arrive à la phase des chantiers d'urgence climatique, donc la phase 2. On va essayer de la déployer comme on l'a fait partout à travers le Québec. Je crois que vous avez dû avoir des échos, ça a fait un petit bout de chemin. Actuellement, on approche de 400 municipalités à travers le Québec qui ont endossé via les MRC en grosse partie la déclaration d'urgence climatique. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, c'est beau de déclarer l'urgence climatique, mais il faut passer à l'action. Ici, on avait eu un accueil vraiment chaleureux la dernière fois. J'avais jamais vécu ça. Et les maires, le préfet, son adjoint, etc., sont très conscients du problème. Je vous remercie beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. On avait un très bon souvenir de notre rencontre au mois de septembre de l'année 2018. On avait été très bien accueillis ici. Et je veux souligner le fait que vous êtes parmi les toutes premières MRC, les toutes premières municipalités à avoir endossé la déclaration d'urgence climatique. Et c'est un mouvement qui s'est répandu à travers le Québec et qui commence à se répandre à travers d'autres provinces. Et il y a des juridictions, il y a des parlements qui ont commencé à endosser la DUC. Tous les éléments qu'on avait soulevés, les glissements de terrain, les inondations, les canicules, les municipalités sont en train de le vivre. Ils sont frappés de plein fouet par ça. Donc, eux autres, ils savent c'est quoi là, les changements climatiques. Donc, ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est qu'on vient voir avec vous comment on peut prolonger et faire vivre cette déclaration d'urgence climatique-là. Et dans les chantiers qu'on vous a envoyés et qu'on va vous expliquer là, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, il y a 3 priorités qu'on a identifiées. La phase 2 qu'on vient d'amorcer, c'est vraiment, on joint les bottines aux babines et on dit maintenant, il faut vraiment faire pression sur les gouvernements et obtenir des résultats qui sont mesurables. Il faut commencer à enclencher vraiment là, une réelle transition rapide et les gens sont prêts pour ça. Sur la Rive-Nord et dans toute la grande région de Montréal, jusqu'à Saint-Jérôme, jusqu'à Sainte-Julie, on a un problème structurel. Il y a de plus en plus de circulation, il y a de plus en plus de bouchons de circulation. L'enjeu du transport sur la Couronne Nord, puis c'est un de vos premiers enjeux, c'est un axe de priorité pour toutes les villes de la Couronne Nord parce qu'on a été les parents pauvres dans les investissements au niveau du transport collectif. Alors, ce qui a été choisi comme chantier ici, ce sont des chantiers dont on pense que le fruit est mûr, donc, et que ça va bouger. C'est sur le point de bouger. Ils ont besoin
d'un transport collectif massif, ils ont besoin d'une mobilité durable, ils ont besoin d'une réforme de la mobilité dans la région de Montréal parce que là, on frappe un mur présentement. Et c'est là-dessus qu'on doit agir si on veut changer l'évolution des choses par rapport au GES. On le sait et ils le savent. Ce qu'on propose que vous adoptiez dans les municipalités, et on va le proposer à travers toute la CMM, c'est la mise en place d'un plan de transport collectif massif pour répondre aux besoins réels et comportant des stationnements incitatifs en grand nombre partout sur le territoire de la CMM. Donc, il faut arriver à désengorger la région de Montréal. Si on peut faire ça, on va affecter véritablement, on va pouvoir affecter de façon sensible la production des GES au Québec. On pousse beaucoup sur le gouvernement pour qu'il y ait des investissements, mais surtout pour nous assurer que ce ne soit pas toujours les villes centres, donc les villes de centralité, dans ce cas-ci de la CMM, Montréal, mais qu'il y ait aussi des investissements dans les banlieues. Et sachez que la MRC Moulins, avec mes autres collègues, on travaille très fort à cet égard. Le deuxième qu'on vous propose d'adopter, qu'on va proposer partout, c'est de demander au gouvernement la fin des projets émetteurs de GES. Ça veut dire les gros oléoducs, les gazoducs, le forage en Gaspésie, les forages dans la région de Lotbinière. On va être solidaire des régions du Québec parce que ça va les affecter. Et si on peut non seulement aider les municipalités dans les régions du Québec, nos concitoyens ailleurs au Québec, on va aussi empêcher une hausse des GES de façon marquée. Les consultations avec la CMM sur le léoduc Énergie-S, vous savez peut-être, mais Mascouche avait pris, du moins Terrebonne aussi était présent, avait pris des actions très claires pour dire qu'on n'en voulait pas de ce léoduc-là chez nous, qu'on n'en veut pas de cette énergie qui est non renouvelable au Québec. Moi, je pense qu'on a une énergie qui s'appelle l'énergie verte, une énergie électrique. Je pense qu'on doit travailler davantage à cet égard-là. Lorsque les élus de proximité écoutent les propos qu'on leur présente, ils sont touchés directement dans leurs décisions courantes par la question. Le troisième élément, c'est la fin des subventions et des investissements dans les énergies fossiles. La caisse de dépôt et de placement, tout ce qui est investissement public, parapublic, et pour influencer aussi les compagnies privées, la Caisse des jardins, les banques, pour lancer un message clair qui est maintenant temps d'arrêter d'investir dans le fossile. Si on veut s'en sortir, on va s'en sortir collectivement, si on veut survivre à cette crise-là, et c'est vraiment les priorités qu'on a identifiées. Alors, autant pour la grande région de Montréal que pour les municipalités du Québec, tout ça, c'est des priorités absolues. On peut difficilement adopter une loi ou etc. pour empêcher ce type d'investissement, mais par ailleurs, la MRC a énormément de fonds de développement économique et c'est sûr que nous, on est conscientisés comme milieu à dire, bien, lorsqu'on soutient des projets en émergence, bien, c'est peut-être pas des secteurs qu'on va chercher à vouloir investir. Donc, on a un premier rôle à être conscientisé et on apprécie votre propos aujourd'hui. Deuxième aspect, Terrebonne et Mascouche, on développe et on va développer au cours des prochaines années des étendues industrielles sur nos territoires respectifs. Moi, ce que je peux vous dire, il y a un 8e parc industriel où Terrebonne va être propriétaire des terrains, donc on va pouvoir choisir qui va venir s'établir dans ce parc industriel-là. Et je peux vous dire, dans la vision qu'on va avoir de ce développement-là, qu'on ne va pas orienter la venue d'entreprises qui s'inscrivent justement dans des énergies non renouvelables. Il va y avoir un développement économique, un développement industriel dans les coins et qu'ils vont s'entendre, ils s'attendent à ce que des usines ou des industries qui vont venir soient carboneutres. Enfin, il n'y a peut-être pas utilisé le terme, mais c'est à ça que ça allait, de dire des industries qui ne soient pas émettrices de GES. Et moi, ça m'a fait sourire parce qu'il y a dans nos chantiers, un des chantiers qui parle justement de ça, avoir des industries carboneutres, et on donne des éléments, des mesures à mettre en place à la fois du côté des citoyens et des municipalités pour encourager ce genre d'action-là. Au niveau de GMOB, on a fait le travail avec des spécialistes pour identifier des champs prioritaires.
On a 11 chantiers d'urgence climatique qui ont été élaborés, 9 chantiers au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, les chantiers qui auraient le plus d'impact au niveau de la réduction, et on a 2 chantiers qui peuvent aider à la résilience suite à un choc lié à un aléa climatique. Donc, on est dans une dynamique actuellement où on fournit du matériel à tous les citoyens à travers le Québec via la campagne pour aller approcher les gouvernements de proximité et faire en sorte que les gens puissent réellement passer à l'action avec leur gouvernement. Au niveau de l'environnement aussi, je pense qu'il faut penser à autre chose, penser un peu plus aux générations futures. Au Québec, on a fait la démonstration justement qu'on avait un peu plus de... Donc, soyez assurés, on va être des partenaires à ce niveau-là, on va appuyer, puis on va même être des leaders. Donc, soyez assurés, on a déjà été dans ce niveau-là, puis on va continuer de l'être. Donc, l'action des citoyens combinée à l'action des dirigeants de proximité, c'est l'élément clé d'une réussite. C'est véritablement une lutte qu'on conduit et on croit qu'on doit la conduire citoyens et élus de proximité ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être déplacés, très apprécié. Ça veut dire que les chantiers, les céducs, là, ils sont piles dedans. Ils peuvent servir un peu partout au Québec. Puis parfois, on peut être surpris de voir à quel point on est pile dans la réalité avec les contenus